C'est surtout le bruit, en fait, et l'odeur. Il y avait une odeur de poussière comme ça à cause de l'explosion. Moi j'ai vraiment un blackout. Je voyais toujours ces gens qui étaient tombés devant moi ce jour-là et que je n'ai pas pu sauver. Les témoignages sont formels. Après un attentat, un trouble de stress post-traumatique peut se développer. C'est un état complexe caractérisé par plusieurs symptômes, dont l'intrusion fréquente de souvenirs, d'images ou d'odeurs. C'est ce que vit Gaëtan Meuleman, infirmier urgentiste de formation. Le 22 mars, il est allé secourir les victimes du métro à Malbec. Des sensations. Moi, c'est essentiellement des sensations. C'est des odeurs, c'est des ambiances très lourdes. Comme j'ai dit, moi, j'ai développé des mécanismes de défense après ne plus pouvoir aller dans la rue Neuve, par exemple, lorsqu'il y a un jour de solde, parce que je sais qu'il y a une menace qui peut être présente, donc là, on ne me verra pas. Et d'autres collègues ont le même réflexe. Lorsque je vais dans une salle de théâtre, un cinéma, ce que je n'avais pas avant, je repère les portes de sortie. Pendant 2 ans, Gaëtan a vécu comme si de rien n'était. Puis, le traumatisme a pris le dessus. Mais il a fallu que ce soit des personnes étrangères à mon environnement, proches, qui me disent « non, tu vas pas bien ». Et me faire prendre, je dirais, conscience que mon caractère avait effectivement changé, que des problèmes de couple étaient apparus, que je devenais irritable, que je devenais... Voilà. Pendant 3 ans, l'étude française Remember s'est penchée sur ces états de stress post-traumatique suite aux attentats du 13 novembre 2015. Une chercheuse belge y a participé. Une première conclusion, certains individus développent des mécanismes de contrôle. Normalement, quand il fonctionne bien, ça marche. Donc le cerveau s'active et va venir supprimer, bloquer d'autres zones du cerveau où sont stockés les souvenirs. Et donc empêcher ces intrusions de surgir de manière involontaire. Et donc chez les personnes qui n'ont pas développé de stress post-traumatique, on voit que ce système il fonctionne très bien. Cette découverte pourrait permettre de mieux traiter à l'avenir les stress post-traumatiques. On n'est pas tous sur un même pied d'égalité en ce qui concerne les mécanismes de contrôle. On l'a vu aussi parce qu'en fait on a aussi un groupe de personnes qui n'ont pas été exposées, qui font partie de l'étude. Et on voit qu'il y a clairement les mécanismes de contrôle ne sont pas utilisés de la même manière chez tout le monde. L'étude Remember se poursuit en France. Côté belge, d'autres études sont en cours pour permettre aux victimes de mieux contrôler leur traumatisme.